Chers amis, au niveau de la section 3, nous allons essayer d'établir le lien entre l'approche basée sur les droits humains et la promotion des DSSR. Il faut comprendre les DSSR comme étant des droits humains universellement applicables, indivisibles et indéniables. Les DSSR sont fondés sur les droits de l'homme, tels que le droit à la santé, le droit à la vie privée et le droit de ne pas subir de violences ni de discrimination. Donc c'est vraiment basé sur les droits fondamentaux de l'homme. Et quelques droits dont des personnes non vulnérables, on identifie les questions liées un peu à l'égalité. C'est le droit vraiment à l'égalité, le droit à la participation, que chacun puisse être en mesure de participer aux questions donc liées donc au développement, même les personnes vivant avec handicap, le droit à la vie, le droit à ne pas être lésé dans ses droits, que chacun puisse défendre donc ses droits, et le droit à la vie privée. Lorsque nous parlons beaucoup de confidentialité, surtout que nous évoluons dans un secteur sensible qui est le secteur de la santé, les questions de confidentialité sont des questions donc essentielles. Nous avons d'autres droits toujours liés aux personnes non vulnérables, savoir le droit donc à l'autonomie des personnes et à la reconnaissance de la loi, le droit de penser et de s'exprimer, la libre pensée chez l'individu, le droit à la santé, le droit de savoir et d'apprendre, tout ce qui concerne aujourd'hui les questions liées à l'éducation, qui sont des questions donc prioritaires de développement dans les différents donc, pays. La société civile doit y veiller à ce que chacun puisse avoir ce savoir-là, qui conditionne pas mal de comportements au niveau de nos communautés. Le droit de choisir, de se marier ou de ne pas avoir d'enfants ou d'avoir d'enfants, ça c'est des choix élémentaires en matière de SR aussi. Il faut travailler à préserver donc ces droits. Dans nos pays, nous avons adopté pas mal de lois SR. Il est intéressant que ces dispositions au niveau donc de ces lois-là, nous veillons en tant qu'acteurs de la société civile à les faire respecter. C'est le droit de faire respecter ces droits. Donc nous devons veiller à ce que ces droits s'appliquent au niveau donc de nos pays respectifs. En ce qui concerne les avantages liés donc à l'approche basée sur les droits humains et pour le secteur de la DSSR, il faut dire que cette approche offre un cadre pour traiter les problèmes de santé sexuelle des êtres humains les plus pauvres, les plus vulnérables. Donc ça met un peu l'accent sur les groupes les plus vulnérables et ça permet de comprendre la pauvreté non seulement comme étant une circonstance personnelle, mais aussi dans le contexte de la communauté, du gouvernement et de la société internationale de façon non globale. Et ça offre aussi une meilleure donc, concentration sur les causes donc, profondes de la pauvreté, en mettant l'accent sur la responsabilité des détenteurs d'obligations et dans les réponses aux besoins des DSSR de façon globale. Ça offre une légitimité à travers un cadre de développement commun et universel reconnu. Et toujours dans ce contexte, il faut dire que ça reconnaît et aide les États à s'acquitter de leurs obligations et vis-à-vis donc, des citoyens et sans discrimination, de manière vraiment équitable. Ça renforce l'autonomisation en établissant donc des relations responsables entre les structures, les États, les groupes sociaux et les individus. Et ça permet de disposer d'un potentiel considérable pour apporter des changements positifs dans la vie des gens grâce à son action dénonçant l'injustice et les inégalités. Merci pour la compréhension encore de ces liens-là entre la DSSR et bien sûr l'approche basée sur les droits humains.